développement d'un nouveau médicament pour tirer parti du phénétyl isothiocyanate, donc le PET-C. Les chercheurs ont constaté que les concentrations de PET-C qu'ils ont utilisées dans leur étude peuvent être obtenues par une alimentation riche en légumes crucifères. Ils ont recommandé notamment une alimentation biologique. Des recherches antérieures publiées dans le British Journal of Nutrition and Biochemical Pharmacology a montré que le PET-C du cresson peut réprimer le développement des cellules du cancer. On vous jette ça à la gueule au marché. La coriandre, on vous jette ça à la gueule. Ça détoxifie les métaux lourds. Tous ces produits qui valent rien et qu'on méprise sont les produits qui vous sauvent la vie. Faites attention à votre marché. Un petit groupe de survivantes du cancer du sein a mangé un bol de cresson et leur sang a été testé au cours des 24 heures suivantes. Les chercheurs ont trouvé des niveaux élevés de PET-C dans le sang après avoir consommé ce bol de cresson. Ça veut dire que vous faites une soupe au cresson, par exemple. Mesdames, vous avez un cancer du sein, vous faites des soupes au cresson tous les jours. Vous mangez du chou, soit tous les jours si vous ne pouvez pas, une fois tous les 3 jours. Vous le mélangez à des pommes de terre, ça sera peut-être plus digeste. Eh bien, vous allez développer dans votre corps ce qu'on appelle le PET-C qui va détruire les cellules souches du cancer qui sont en train de fabriquer les cellules tumorales qui sont en train de vous assassiner. D'autres études montrent que la consommation du cresson et du brocoli diminue le risque du cancer. Alors, il ne faut pas faire une chimiothérapie pour éviter le cancer, parce que la chimiothérapie va favoriser, comme je vous l'ai dit, le cancer. Il faut plutôt manger de la soupe de cresson, de la soupe de brocoli, ce type d'aliments, parce que là, le cancer ne peut pas se développer. Et le brocoli a été prouvé tuer les cellules souches qui font du cancer une molécule immortelle. Et puis, autant de bonnes raisons de manger davantage de ces légumes sains. Les légumes à tes souhaits. Les légumes crucifères ont été initialement nommés pour la façon dont leurs fleurs semblaient former une croix ou un crucifix. Mais ils sont aussi appelés brassicées, qui vient de leur nom botanique, qui se traduit par chou. Les légumes crucifères plus courants que vous trouverez dans les supermarchés sont la roquette, le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou commun, le collier de chou-fleur, le chou cale, les feuilles de moutarde, le radis, les rutabagas, le cresson. Toute cette liste vous guérira du cancer, madame, si vous avez un cancer du sein ou du col.